Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, je vous fais une vidéo avec des énergies vraiment larges, vastes. Donc je vous demande de garder ça en tête et de ne pas prendre tout pour vous uniquement. Peut-être que vous allez résonner avec cette guidance, mais peut-être pas. Donc je vous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Quand c'est général, tout peut ne pas vous concerner. Il est possible que vous n'ayez qu'une partie qui vous concerne, voire rien du tout. Et puis ça sera peut-être pour la prochaine fois, ou alors, oui, tout peut vous parler, mais c'est pas une obligation. Il n'y a peut-être pas tout qui va vous arriver. Allez, hop, déjà, on va aller regarder dans vos énergies. Donc de manière intemporelle. Donc vous prenez cette guidance pour le moment où vous la regardez, et non pas au moment où je la filme. Voilà. De la créativité de votre côté. Ah, là, je crois qu'il va y avoir un moment de retraite pour vous. Il y a besoin d'ancrage ici. Donc là, il y a peut-être un moment où vous allez devoir vous rapprocher de la nature ou de pratiques ancestrales. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir envie de se faire des petits moments, soit de détente, alors certainement tout seul, ou alors peut-être en groupe, mais prioritairement, le but, ça sera finalement de vous sentir mieux pour vous. Et là, comme on va parler d'ancrage, vraiment d'éléments terre, et bien là on va parler peut-être de moments de méditation, de balade en nature. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez besoin de créativité. Alors ça peut être lié à votre travail, peut-être que vous avez besoin de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles choses dans votre boulot. Peut-être que vous avez un patron aussi qui est en train de peut-être un petit peu de vous enquiquiner pour que vous soyez plus productif. On vous demande de créer une nouvelle dynamique, c'est possible, ou alors avec de nouveaux collègues éventuellement. Mais ça peut être aussi chez vous, alors que vous soyez tout seul, toute seule, que ce soit des moments de création de votre côté, ou alors que ce soit si vous êtes dans une cellule vraiment familiale, si vous ne vivez pas tout seul, eh bien ça peut être de mettre en place quelque chose de nouveau pour toute cette cellule familiale justement, où on va vous demander d'être moteur de la cellule familiale, entre l'énergie de terre et cette inspiration. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui peut vous casser les pieds, peut-être qu'on vous demande toujours à vous de créer pour la famille. Peut-être que c'est vous qui portez une grosse charge mentale et vous en avez peut-être marre. Ça, c'est bien possible. En tout cas, là, il y a un moment, le besoin d'être en retrait, de se ressourcer et peut-être de moins impacter cet élément ici dans la cellule familiale. Peut-être que vous en avez un petit peu marre de tenir ce rôle de pilier de famille et puis que vous avez besoin de vous libérer un petit peu de ça. Donc, vraiment, il est possible que vous preniez un petit peu vos distances avec des personnes qui ont l'habitude d'attendre beaucoup de vous, mais qui peut-être ne vous le rendent pas, ou alors qui estiment que ça a toujours été votre rôle et que ça doit continuer d'être votre rôle. Et bien là, on voit que vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous en avez assez soupé de cette attitude-là. Et puis, quelque part, là, vous voulez un peu partir à contre-pied de cela. Allez, on va voir. Donc là, je vais vraiment m'adresser à des personnes, je pense, qui vont avoir des charges mentales assez lourdes. Oui, c'est ça, notamment dans le domaine familial. Alors que vous viviez ensemble dans le même lieu de vie avec votre famille, ou que vous soyez par exemple l'enfant mais que vous ayez des parents, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple, mais dépendants, qui attendent beaucoup de vous, ou on attend toujours que vous soyez le moteur de tout, peut-être pour des papiers, peut-être pour des documents à signer, des choses importantes, ou vraiment pour donner du dynamisme dans la famille. Là on voit que le bol. Et là, du coup, vous voulez vous asseoir un petit peu dans ce silence. Peut-être que vous avez déjà testé ou que vous allez là imminemment tester ce retrait. Ici, je vous rappelle ce silence-là. Et puis, je pense que ça va peut-être bien vous plaire et que vous allez peut-être vous asseoir dans ce rôle-là un petit peu plus longtemps que prévu. Ça, c'est pas impossible. Je vais récupérer le dos de deck. Oui, ça vous met trop la tête à l'envers, tout ça. Vous voyez qu'on a le pendu ici. Là, il y en a ras-le-bol. Vous êtes trop fatigué de ce qu'on vous demande et on vous en demande beaucoup trop. Donc là, ça devient vraiment trop crevant pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous aimez beaucoup votre entourage, mais c'est pas que vous les aimez plus, le moment où vous en avez marre de vous occuper de tout le monde. C'est juste que vous avez besoin de récupérer votre énergie pour vous.
Ensuite, il y a peut-être une distance géographique qui va devoir être prise. Ça va être pour vous, pour votre bonheur simple à vous. Ça sera sans personne, il y a besoin de personne d'autre que vous-même. Ça va vous demander beaucoup de courage et un petit peu, vous voyez ce valet-là d'épée qui tend en fait son glaive-là, et bien quelque part vous allez partir en guerre contre votre famille qui vous estime d'une certaine manière, et quand vous ne remplissez plus le rôle qu'on vous a toujours vu tenir, et bien d'un coup votre famille vous dénigre. Et en fait ça, on voit que vous allez y aller. Tant pis, vous le faites comme ça vous plaît. Oui, vous prenez un risque ici. Hein, d'ailleurs, on va peut-être même vous traiter de fou ou de folle. Hein. C'est possible qu'on vous dise mais c'est du grand n'importe quoi ton attitude, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous vous en foutez complètement. Vous allez vous faire plaisir et vous avez raison. Allez, une petite... Qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Qu'est-ce qu'on a un peu comme énergie qui va infuser? La confusion. Hein, on voit que ça va peut-être pas être trop facile. Ça part d'une bonne intention, mais c'est pas facile pour vous. Alors soit de rester dans cette énergie-là où vous vous défaites en fait du rôle que l'on vous a attribué. Et en même temps, eh bien, c'est peut-être dur aussi pour vous de sortir de ça, parce que vous avez peut-être tellement l'habitude qu'on vous estime dans ce rôle-là, qu'en sortir, vous allez perdre un peu votre confiance en vous, donc c'est possible que vous ne retombiez pas facilement sur vos pattes ici. En tout cas, grande confusion qui peut régner. Ok, allez, je vais aller reposer tout ça, on va aller regarder du coup comment ça va se passer, et peut-être un petit peu aussi, mais comment on peut vous aider là-dedans, hein. On va essayer de trouver un peu des ressources. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Je vais prendre l'oracle, les chemins de Qumran. Hop. Donc déjà, les bons jalons à poser. On va prendre des questions. On va voir ce qui sort. Oups là. Je n'ai pas de questions. Hop, on va passer aux obstacles, du coup posés par la situation. Si j'arrive, voilà. Il veut pas Qumran aujourd'hui. Je n'insiste pas, je vais tester sur l'aide que vous pouvez avoir. Je vais la garder retournée. Si on a quelque chose, oui, merveille. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette aide-là qui est sortie et je vais aller chercher des obstacles avec l'oracle des archétypes. Allez, des obstacles. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, première chose, vous êtes un tout, vous. C'est-à-dire que c'est vous qui liez un petit peu, vous, votre famille, le boulot. C'est vous le ciment de tout ça. Et en fait, quand vous n'êtes pas là, vos briques, elles s'effondrent quelque part. Hein, le reste autour de vous a tendance à se casser la figure. Et en même temps, comme je vous le disais il y a un instant, vous êtes tellement ancré dans ce rôle de ciment que quand vous en sortez, vous ne savez plus quoi faire de vous-même. Et puis vous perdez un petit peu ce côté universel où on vous estime pour ça. Donc ça, c'est un problème. Première chose. Deuxième chose, vous vous oubliez. En fait, vous vous occupez des autres à votre détriment propre. Vous êtes trop spectateur de votre propre existence. Là, il faut vivre. Et je pense que c'est une conscientisation. Vraiment, là, vous êtes en train de vous en rendre compte. C'est vraiment quelque chose qui doit vous percuter parce que ça sort fortement là dans ce tirage, que vous avez besoin de ce moment pour vous et surtout que vous êtes en compréhension avec ça. Je crois que vous l'avez vraiment bien acté là, finalement. C'est bien ancré chez vous. Hein, on parlait d'ancrage au tout début, c'est le cas. Là, c'est bien ancré. Vous voyez que le trésor, là, la perle, elle vient de vous. Hein. Le trésor vient de vous. Donc, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Hein, vous le portez en vous. Mais vous avez tendance à trop vous mettre dans des petites boîtes. Et d'ailleurs, votre entourage le fait pour vous. Hein, donc, il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour que vous-même, vous le fassiez pour vous. Donc là, il va falloir nager un petit peu plus en eau libre.
Sauf que, ben voilà, le moment où vous avez envie, en fait, de prendre votre envol et de sortir de ce rôle de ciment familial, de votre entourage, peut-être même amical et tout, et bien finalement, là, il y a une grosse distorsion. Et vous voyez, ça fait un effet miroir, là, cette fleur qui est à la fois blanche et à la fois noire. Vous remarquerez que ça fait un peu yin et yang, hein, ici, avec du blanc dans le noir et du noir dans le blanc, où en fait, eh ben, on voit que votre positionnement, il n'est pas aisé, parce que quelque part, vous avez envie de continuer à aider les autres, mais là, juste, ce n'est plus possible. Alors, il y a une volonté. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est tombée en obstacle, cette volonté? Parce que, en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si au fond de vous, vous avez vraiment complètement envie de sortir de ce rôle-là. J'entends déjà qu'il y en a qui vont pousser des hurlements, et en disant bah, bien sûr que si, mais je crois qu'à certains moments, vous y trouvez malgré tout votre compte et que ça vous valorise aussi d'être dans ce rôle de ciment, là. Et puis finalement, ben, c'est pas toujours facile. Oui, il y a un trésor, il y a un gain là-dessus, il y a quelque chose, vous y gagnez quand même quelque chose globalement à être le liant de votre entourage. Et puis, il y a le fait que ça vous tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup en tête. Vous voulez vous en sortir, mais il y a peut-être à un moment pas assez d'action. Vous voyez, au début du tirage, on avait beaucoup de cartes de créativité. C'est une carte d'action. Ce sont des cartes d'action, en fait. Et bien là, je pense qu'il y a des choses auxquelles vous avez énormément réfléchi pendant très longtemps. Il y a certainement cette envie de changement qui est là chez vous depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Et en fait, ça n'a jamais été... ça n'a jamais été mis vraiment sur le devant de la scène, ça. Et là, c'est en train de venir, et c'est quelque chose qui a tendance à vous turlupiner. Et puis, il y a le fait aussi, j'ai la paix ici. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, jusqu'à présent, tant que vous remplissiez les attentes de votre entourage, et ben en fait, on vous lâchait la grappe quelque part. Vous remplissiez votre rôle, et puis c'était bon, hein, on attendait ça de vous. Et bien là, quelque part, en remplissant plus ce rôle-là, eh bien, on va peut-être attendre autre chose de vous et vous avez peur qu'on vous enquiquine. Vous avez peut-être bien raison d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Là, on voit que vous êtes vraiment... vous vous prenez la tête, hein, vraiment. Ok, et enfin, en dernier obstacle, là, j'ai le masque. Donc en fait, il y a quelque chose que vous cachez. Il y a quelque chose aussi que vous cachez. Peut-être le vrai vous, et peut-être que même vous avez la trouille de découvrir le vrai vous dès que vous serez sorti de votre rôle de sauveteur. Voilà, c'est possible que ce soit quelque chose qui finisse par vous animer. Allez, on va aller regarder l'aide qui peut vous être apportée. Heureusement, on va y en avoir hein, quand même. La ressource, votre première ressource, la seule qui est tombée d'ailleurs, c'est la joie et le plaisir. On vous dit de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Arrêtez d'essayer de faire plaisir aux autres. Là, pendant un temps, on vous dit que c'est votre moment. C'est à vous de vous faire plaisir. D'ailleurs, il ne faut pas attendre des autres qu'ils vous fassent plaisir. Ils ont tellement eu l'habitude que ce soit vous qui ayez cette responsabilité qu'ils ne la prennent pas. Et qu'ils ne comprennent même pas que vous demandiez peut-être ça, que vous attendiez qu'on s'occupe un peu de vous, qu'on vous prête plus d'attention. Mais c'est vous qui avez aidé jusque-là, donc en fait votre entourage est complètement paumé au bout d'un moment quand vous êtes en train là de faire un petit peu votre évolution silencieuse. Et d'ailleurs ce n'est pas une critique, vous avez raison de le faire. Mais gardez bien en tête que quand vous allez changer d'attitude ou si vous êtes en train de le faire, si vous vous heurtez à des oppositions franches ou à des gens qui vont être incrédules devant votre nouvelle attitude, c'est normal, parce que quelque part, jusque-là, vous les aidiez, vous les cajoliez, vous leur faisiez ce qu'il fallait, et puis là, d'un coup, bim, vous leur retirez votre appui. Et là, ça va leur faire drôle, mais vraiment. Et en fait, là, eux, ils vont pas avoir envie de vous faire plaisir, puisque vous ne leur ferez plus plaisir. Donc là, à un moment, c'est à vous de vous faire plaisir. Voilà, j'espère que je suis claire. Vous me direz en commentaire si c'est pas clair, ce que je suis en train de vous raconter. Allez, comment est-ce qu'on peut faire là pour accéder à cette joie, ce plaisir? Est-ce qu'on peut avoir des petits coups de main? Je vais regarder aussi. Oh, je n'arriverai pas. Hop. Ah, il y en a des jeux, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez.
On résout ses problèmes personnels. On arrête de résoudre les problèmes des autres. Là, j'ai une carte de résolution de problèmes. On y va. C'est aussi le lapis lazuli, là, une pierre sur le 3e œil. Donc là, on voit que vous allez peut-être vous pencher un peu plus sur votre spiritualité. Ça va vous faire du bien. Là, il y a une pierre de courage, l'aventurine verte, on prend le taureau par les cornes, on y va, et surtout chakra cœur, donc on fait quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui va nous rendre vraiment, justement, nous mettre en accord avec nous-mêmes. Hein, donc là, allez-y. S'il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, mais allez-y, faites-vous plaisir. On s'en fout du regard des autres. Ce qui est important, c'est votre regard à vous sur vous-même. C'est tout. La seule vraie personne importante dans votre vie, en fait, théoriquement, c'est vous, c'est tout. Voilà. Les autres, ils font leur popote dans leur coin, on s'en tamponne. Hein, là, le plus important, c'est vous. Et la cornaline. Donc là, c'est vraiment le feu intérieur, l'énergie que vous allez mettre dans la créativité. C'est la puissance que vous allez mettre dans ce que vous avez envie de faire. Allez-y, là le conseil qui sort, c'est vraiment, mais mettez les bouchées doubles. Si vous avez une passion, mais faites-vous plaisir, c'est le plus important. Hop là, il est possible qu'il y ait des déséquilibres dans de nouveaux projets pour vous faire plaisir. Hein, j'ai le déséquilibre qui est sorti. Et pour pallier à ce déséquilibre, on vous dit de vous ancrer. Donc soit promenade en nature, soit des exercices d'ancrage. Vous pouvez utiliser, regardez, comme moi, des pierres, peu importe, ancrez-vous, c'est le plus important. Essayez quand même de rester les pieds sur terre. Évidemment, si vous n'avez pas un liard en poche, on ne vous dit pas d'aller dépenser 50 000 € pour aller faire le tour du monde à dos de chameau. Hein, c'est pas ça. Là, il faut faut que ça corresponde à vos moyens, à ce que vous pouvez faire. Mais il y a déjà beaucoup de choses, là, je pense, que vous pouvez faire pour vous faire plaisir. Hop. Et enfin, ma petite dernière, le lâcher prise. Lâcher prise sur l'opinion des autres. Hein, encore une fois, la seule véritable opinion qui importe, c'est la vôtre. Allez, une petite carte pour la fin. Je vais prendre sur l'oracle de l'archange Michael ce coup-ci. Et pendant que je les bats, j'en profite pour vous demander, comme d'habitude, de me donner un coup de main. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous concerne, ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire comment ça vous a concerné. Oups là. Allez, elle est rigolote celle-là, à double titre. Le sens de l'humour est sorti en conseil pour vous. La petite prière qu'on vous propose de dire si ça vous intéresse. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Je vous lis la carte. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un aussi grand sens de l'humour. Et vous aussi. Signification spécifique supplémentaire, sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie, j'ai failli faire un mauvais jeu de mots sans faire exprès. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Et inscrivez-vous à un concours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. Ça peut être des cours de théâtre aussi, bien entendu. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, je vais y arriver ce soir, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Puis du coup, je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye!